Bonjour, je viens auprès de cette vidéo tout simplement solliciter la jeunesse camerounaise. Chers compatriotes, je m'adresse à vous pour attirer votre attention sur les enjeux à venir de notre pays, à savoir la future élection présidentielle de 2018, l'émergence 2035. Je me permets de vous interpeller car vous lisez comme moi-même et vous regardez, vous visionnez des vidéos comme moi-même ce qui se passe sur l'actualité et les événements au niveau de la République, de notre cher et beau pays qui est le Cameroun. Autant pour moi. J'ai constaté que bon nombre d'entre nous, surtout qui résident ici, qui résident à l'étranger, France, Angleterre, États-Unis, Allemagne, beaucoup, je dirais, je comprends leur frustration que l'État du Cameroun ne s'occupe pas des cas de l'État du Cameroun. Vraiment, c'est vraiment n'importe quoi et tout. Oui, je vous comprends, certainement. Mais là où je ne suis pas d'accord avec certains d'entre vous, ceux qui appellent, par exemple, à interpeller le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, mort ou vif, je dirais tout simplement à ces citoyens que ce n'est pas la bonne démarche ou la bonne voie à avoir. Car pour ma part, détrompez-vous que ceux qui vous incitent à le faire, vous voyez vous-même en ce moment ce que vit la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui ont perdu leur chef d'État. Je ne suis pas un défendeur ici du président de la République du Cameroun, mais je vais vous prendre Kadhafi. On a tous entendu qu'il n'était pas, il a fait ceci, il est parti. Vous voyez la Libye. Je ne dis pas qu'au Cameroun, mais ce que je souhaite, au lieu de dire d'interpeller un président de la République qui a été élu dans son pays, mort ou vif, qui est des dossiers qu'ils ont eu à détourner, la justice camerounaise va être saisie. Tôt ou tard, là n'est pas le problème. Mais je dirais tout simplement que escrader un citoyen camerounais à l'étranger, je dirais aussi tout simplement à ces personnes qui veulent, qui souhaitent et qui rêvent de diriger ce beau pays qui est le Cameroun, de demander d'interpeller les chefs de l'État. Ça, c'est des citoyens, ça, c'est des compatriotes qui prouvent déjà qu'ils peuvent vendre le Cameroun en 3 jours. Je m'explique pourquoi je le dis. On a vu nous-mêmes que lorsque vous commencez à avoir des moyens, ce genre de comportement, de demander qu'un citoyen camerounais soit pas demandé par des Camerounais, qu'un citoyen camerounais soit escradé pour être jugé à l'étranger, allez comprendre. Donc, je demande ici à la jeunesse camerounaise que ne soyons pas naïfs. Ce n'est pas qu'il faut prendre côté, par exemple, du président de la République. Ça peut être Bertrand Vogo, ça peut être Kamdem, ça peut être, je ne sais pas, Oumaté, je ne sais, voilà. Je dis en tant que citoyen camerounais, que ce soit le président de la République, que ce soit le premier ministre, que ce soit un citoyen lambda, que ce soit même, je ne sais pas, d'un village quelconque, quoi qu'il ait fait, qui ne s'excuse d'ailleurs pas, mais de l'esclader pour être jugé dans un autre pays,
Pour ma part, je pense que ces personnes qui souhaitent diriger ce pays devraient encore réfléchir à plusieurs fois avant de croire que le Cameroun est un pays qu'on vient, et bien que le Camerounais est un citoyen qu'on traite n'importe comment. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, je tenais ici à m'adresser alors plus particulièrement au gouvernement que c'est vous-même qui fassiez en sorte qu'on en arrive à ce niveau-là. Donc, ce que nous, on va vous demander, nous, la jeunesse, c'est que nous souhaitons tout simplement que vous nous mettez en œuvre les allocations familiales. Oui, dans toutes les familles au niveau du Cameroun. Voilà les soucis des Camerounais. Allocation familiale. Assurance maladie pour tout Camerounais. Vous avez vu vous-même combien vous dépensez. L'honorable Madame Foning est décédée. Le général Mambou Defo, il est décédé. D'autres personnalités sont décédées. Faites le calcul de ce que le gouvernement vous avez dépensé pour expatrier ces personnalités. Vous verrez qu'avec cet argent, on aurait pu les sauver même avec des équipements, comment dirais-je, assez performants qui devraient exister au niveau du Cameroun, que de chercher à expatrier des personnes lorsqu'il y a un problème ou je ne sais quoi. Donc, je dirais l'assurance maladie et une prise en charge totale pour tous les Camerounais. Prise en charge 100% pour tous les Camerounais. La pension des retraites pour les retraités, qui soit payée à temps et en heure et revalorisée. Voilà les vrais problèmes des Camerounais. De mettre en œuvre que tout Camerounais, partout là il se retrouve, qu'il ait accès à l'eau potable, à l'électricité. Voilà les enjeux que nous souhaitons. Construire 10 CHU pour ma part, je précise CHU, donc 10 CHU dans les 10 villes de la République du Cameroun. Les stades, des infrastructures pour la jeunesse camerounaise, construire des aires de jeux pour pouvoir que les week-ends, les enfants aillent un peu changer des idées. Je ne dis pas qu'il y en a, je ne sais pas si c'est assez suffisant. Voilà les enjeux. S'occuper des handicapés. Créer des espaces pour les handicapés. S'occuper vraiment d'eux, des handicapés. Voilà les problèmes du Cameroun. Et je dirais tout simplement ici que je souhaite que le gouvernement du Cameroun remette en cause les contrats signés avec les firmes étrangères qui exploitent nos ressources et qui ne respectent pas ou qui n'ont pas respecté les cahiers de charges qui ont été signés avec cette société. Je prends par exemple les sociétés qui exploitent du bois. Si dans les zones là ils exploitent du bois, ils n'ont pas eu à faire des routes ou à construire des dispensaires, que ce contrat soit caduc. Voilà ce que nous allons proposer maintenant à notre gouvernement. Voilà les enjeux. Pas savoir qui veut devenir le futur président de la République du Cameroun. Moi, je le dis ici haut et fort, que ce soit son Excellence Paul Biya, que ce soit notre candidat, nous souhaiterons que voilà les changements que nous souhaitons. Que maintenant, pour que, par exemple, un ministre, un directeur ou un fonctionnaire, avant de prendre un poste de responsabilité, doit faire sa déclaration de patrimoine. On doit savoir le nombre de maisons, d'immeubles, etc. qu'il dispose pour empêcher l'enrichissement illicite. Voilà les thèmes que nous souhaitons ici exploiter. Par exemple, au niveau du port du Cameroun,
J'ai appris, je ne sais pas si ces informations sont véridiques, que le nommé M. Bolloré, qui exploite le port comme à sa guise, comme si c'est sa maison, nous demandons ici à l'État du Cameroun que si c'est avéré que c'est vrai, essayons de remettre cela en cause. Car pour ma part, nous avons déjà trop souffert. Quand je dis nous, c'est-à-dire que le peuple, la jeunesse, faisons confiance à la jeunesse. Pourquoi quand je le dis, on le prend mal? La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Le président de la République du Cameroun, que ce soit maintenant ou après, nul n'est éternel. Donc, je demande à mes concitoyens, à mes chers frères qui sont tapis dans l'ombre, que le Cameroun, ce n'est pas une propriété privée du président Paul Biya ou d'autres personnalités. Le Cameroun appartient à tous ses enfants. Donc, moi, je n'aimerais pas voir à la tête de ce pays des gens qui vont venir vendre au Cameroun, je dis bien en 3 jours. Moi, je le dis ici haut et fort, que nous allons faire un moratoire. Je veux interpeller la jeunesse, créer un parti politique qui n'aura pas pour but d'accéder au pouvoir, mais qui aura pour but de dénoncer et d'amener, d'améliorer le bien-être, le bien-vivre du peuple camerounais. C'est-à-dire que ce soit le président Paul Biya, que ce soit le président X, voilà, on va lui dire, voilà les doléances, voilà ce que le peuple souhaite. Nous ne voulons pas les discours. Nous ne voulons pas que vous venez nous dire, vous allez faire ceci ou cela. Oui, lorsque vous prenez, vous accédez à la magistrature suprême, voilà ce que nous on souhaite. Nous voulons des autoroutes, nous voulons des aéroports, nous voulons équiper toutes nos frontières, créer des unités de combat comme le BIR, pas seulement au nord. Ça doit nous servir de leçon. Ce qui est arrivé avec la secte Boko Haram, ça veut dire que partout là le Cameroun a une frontière. Nous devons maintenant créer des services dans ces zones-là. C'est-à-dire qu'il y ait un gouverneur avec des autorités administratives, bref, avec gendarmerie, police, etc. dans toutes ces zones. Et que ces zones soient vraiment bien armées. Qu'on donne des moyens, des dispositions. Voilà les enjeux de notre pays. Voilà les problèmes de notre pays. Et non un problème de qui veut savoir qui va être président, le futur président de la République du Cameroun. Et de grâce, je le dirais ici que toute personne qui a des ambitions pour son pays doit mettre dans sa tête que c'est d'abord le bien-être du peuple camerounais qu'on doit d'abord penser avant son propre bonheur. Donc voilà, je vous remercie tout simplement. Sur ce, je dirais tout simplement que pour les personnalités qui mettent autant de temps en poste que 10 ans, c'est énorme. En tant que ministre, PCA ou je ne sais pas quoi. Donc, il faudrait un peu qu'on fasse l'oxygène, Monsieur le Président de la République. Donc, voilà tout simplement ce que j'avais à dire et que j'espère que je vais être compris, que ce soit par le gouvernement. Il ne faudrait pas prendre mal, cher. Là, je vous le dis, ce n'est pas normal que notre pays continue à sombrer comme ça et que avec des étrangers, d'autres compatriotes se permettent de s'associer pour pouvoir déstabiliser notre pays. Non, ce n'est pas en le faisant. Vous pouvez venir avec votre programme, déstabiliser un régime, pas un programme. C'est-à-dire vous amenez votre programme, vous dites voilà ce que je compte faire et moi je
préconise ici. Voilà, il faudrait que le Cameroun